Voilà, alors je viens de te parler des guides spirituels. Les guides spirituels, qui sont-ils? Qui sont-ils et pourquoi il faut les appeler? Eh bien moi, tout simplement, quand j'ai été vers eux, c'est que j'étais pas très bien, j'allais pas bien, j'étais seule, je me sentais seule, c'était difficile. Je, J'étais dans une période difficile de ma vie, j'étais pas bien en fait. Je comprenais rien à beaucoup de choses, à toute ma vie, je comprenais pas en fait. C'était bizarre et j'étais arrivée à une époque où j'avais déjà eu de la enfin j'étais déjà médium, je tirais déjà les cartes avec des gens, j'avais des flashs, etc. Puis j'avais eu déjà des contacts avec des guides, mais j'avais peur en fait et j'avais pas trop envie d'aller par là en fait. J'essayais moi de rentrer dans un autre monde en fait. J'essayais de rentrer sur Terre quoi, en quelque sorte si tu veux, d'être vraiment sur Terre et puis de faire des choses intéressantes. Et puis je voulais voilà, je voulais, comme tout le monde, je voulais avoir de l'argent, je voulais avoir une belle maison, je voulais avoir un chéri, enfin voilà, je voulais une belle vie pour mes enfants, enfin. Et puis, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu envie de rentrer en contact avec eux. Et j'ai fait une expérience. Et au départ, j'ai fait une expérience, j'en avais entendu parler. Et puis bon, je les avais déjà entendus, mais je les fuyais en fait. Et là, je me suis dit, bah allez, vas-y, quoi, je me rappellerai toujours. J'ai commencé à me brancher à eux, à essayer comme ça. J'ai inventé une méditation, j'ai tout inventé en fait. Je me suis branchée et puis avec les là-haut. Et puis je me suis dit, voilà, s'il y a des guides, ben, il a qu'à venir et puis il a qu'à venir m'aider, quoi. Enfin, bon, voilà, quoi. Et en fait, eh ben, écoute, c'est ce qui s'est passé. Et d'un seul coup, j'ai entendu une voix très distincte de moi, en fait. Et puis, ça n'a pas duré longtemps et il a commencé à me donner des réponses. Et puis, je me suis dit, mais on aurait dit que je parlais avec quelqu'un qui était à côté de moi, en fait. Comme si je parlais à un meilleur ami, et puis voilà, et puis qui me disait, bon, bah, on va dire qu'il voyait plus loin qu'un ami, puisqu'il me parlait de problèmes que j'avais, de faiblesses. Et donc, lui, il pouvait voir le guide, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le travail sur moi aussi. Et à prendre conscience que j'avais un travail à faire si je voulais que les choses changent. Donc voilà, donc c'était une super expérience. Et puis après, ma vie a commencé à changer. Alors, bon, ça n'a pas changé tout de suite d'un seul coup, hein. C'est juste que, par exemple, c'est vrai qu'à chaque fois que je comprenais rien, j'allais vers eux et je leur posais des questions. Voilà. Et puis, j'avais des réponses. Et ça me faisait, bon, ça me faisait franchir des étapes. C'était pas toujours évident. Et souvent, quand je les appelais, c'est que ça allait pas, justement. Donc, c'était pas facile. Mais à chaque fois, c'était super sympa, c'était super gentil comment ils m'aidaient. Ils me donnaient des conseils, etc. Et je dirais, mais comment ça se fait que je les entendais aussi bien? Et moi, je pense que c'est parce que, en fait, j'avais eu plein de signes dans la vie où j'avais vu des choses un petit peu étonnantes. Donc, j'avais vu un jour un élémental qui me regardait droit dans les yeux, mais j'ai pas vu après plus que ça. Et puis après, bon, j'avais mon côté médium, j'avais des flashs, je commençais à m'intéresser quand même à la médiumnité, mais après j'allais plus loin, je m'intéressais aussi aux dons de guérisseuse que j'avais aussi. Enfin voilà, donc forcément, j'entendais, je voyais, je commençais à capter qu'il y avait des mondes subtils et puis d'autres mondes. Mais voilà, c'était sans plus. Et je voulais dire que c'est pas parce qu'on acquiert beaucoup de connaissances qu'on peut que d'un seul coup tout peut s'ouvrir. Non, on peut être simplement en démarche du cœur. C'est la démarche du cœur. C'est quand on a vraiment envie. Alors qui sont les guides justement? Moi, mon guide, quand il est arrivé, c'était mon guide avec qui j'ai vraiment parlé la première fois, c'était donc un lémurien de la Lémurie. Donc et qui est donc à Télos, qui est à Télos donc c'est un autre plan, donc c'est les Lémuriens maintenant qui sont à Télos, enfin voilà. Et entre autres, hein, il y a donc des Lémuriens qui se réincarnent sur la Terre aussi, de vie en vie, enfin voilà. Et donc en fait, c'est lui qui est venu m'aider. C'est lui qui est venu m'aider, alors c'était super génial. Donc du coup après j'ai commencé à me renseigner sur Télos, sur les Lémuriens bien évidemment.
Mais bon, après, j'ai rencontré d'autres guides. J'ai rencontré aussi donc des maîtres ascensionnés. J'ai rencontré Maître Hilarion et qui m'a enseigné la guérison, faire des soins à distance. J'ai rencontré d'autres maîtres ascensionnés au fur et à mesure du temps. Et donc à chaque fois, ça a été de l'aide pour moi, des soutiens. Et puis ils m'ont montré des voies que j'aurais jamais pu prendre s'ils ne me les avaient pas montrées en fait. Si j'étais restée toute seule, franchement, j'aurais pas pris certaines voies. Il y a des tas de choses que je n'aurais pas faites. Il y a des tas de choses que je n'aurais pas pu faire si j'avais pas été guidée par eux en fait. Alors ben moi, j'ai envie de vous dire, ce qui est important, c'est d'essayer. C'est toujours pareil, c'est comme tout, c'est d'essayer. Et il faut essayer, tout simplement. Après, je sais qu'on peut avoir plein de peurs. Alors, les peurs, eh ben, c'est normal. Et c'est comme tout. Quand on va dans l'inconnu, on peut avoir des peurs. Donc, moi, je vous conseille toujours d'appeler un maître ascensionné qui est connu et d'appeler toute la troupe qui va avec lui tout autour pour pouvoir vous relier à lui et d'être bien protégé et pour être en contact avec des vrais guides et pas des faux guides, bien sûr. Et puis de commencer à comprendre comment il s'exprime, comment il communique aussi. Donc ils vont pas vous faire des romans, ils prennent 2, 3 mots, mais c'est surtout ce qui est intéressant de faire, c'est surtout d'expliquer vraiment les problèmes que l'on a, pourquoi on les appelle. En fait, c'est un peu se dévoiler, se mettre à nu aussi, voyez-vous. Et ça, c'est important pour eux. Eux, ils voient que là, ouais, vous vous abandonnez aussi, vous demandez de l'aide en fait. Et puis après, pas forcément. Je sais qu'il y en a qui ne demanderont pas de rencontrer des guides pour demander de l'aide. C'est simplement parce qu'ils auront envie de vivre l'expérience et puis de partager. Voilà, c'est bien aussi. Voilà. Et puis, ben, moi j'ai envie de parler d'eux. J'ai envie de parler d'eux parce qu'ils sont géniaux, parce qu'ils donnent tout leur amour, parce qu'ils ont une présence incroyable, parce que d'abord ils savent tout de vous, ils voient tout. Et puis ben, moi je suis admirative de leur amour et j'ai compris que c'était des maîtres ascensionnés. Ça veut dire qu'ils sont en train de nous guider pour que nous apprenions tout simplement à nous libérer comment on appelle ça, de l'influence de notre mental, de l'influence de nos émotions, et puis que nous pouvons devenir les maîtres de tous nos corps pour pouvoir, en fin de compte, créer le monde qu'on a envie, en fait, devenir les créateurs de notre monde. Voilà, donc moi, c'est vers ça que je veux aller. Et c'est ça qu'ils me montrent, les guides. Donc, voilà, et puis ils nous apprennent à ouvrir le cœur, ils nous apprennent à nous dépasser, à nous guérir aussi. Ils sont vraiment fantastiques, ils nous apprennent à nous guérir, en fait. Donc même par exemple, des fois, bon, moi j'ai travaillé en pharmacie, hein, j'étais préparatrice pharmacie, après je suis guérisseuse, voilà. Mais des fois, par exemple, moi je vais pas bien, j'ai un problème, je demande au lieu de, voilà, mais je demande directement à eux. Je leur dis, ben, qu'est-ce que je pourrais prendre là, comme fleur de bac ou, euh, ou une huile essentielle qui pourrait m'aider. Et puis là, le guide me dit, ben voilà, ben, prends cette huile et puis cette fleur et voilà. Et je me rappelle, ils m'ont fait découvrir d'autres produits que je connaissais pas pour me guérir à des moments. Mais c'est super. Et comme ça, en direct, tu fais de la télépathie, quoi. C'est tout, en fait. Donc il faut s'exercer, il faut s'exercer. Moi, je te motive à t'exercer vraiment parce que tu sais, tu peux y arriver et tu vas voir, tu vas faire un gain de temps dans ta vie, c'est extraordinaire. Et surtout, tu vas plus jamais te sentir seule. C'est extraordinaire. Alors, c'est clair que c'est pas évident. Des fois, tout seul, c'est pas facile. Bon, bah moi, j'ai réussi. Il y a plein de personnes qui arrivent aussi. Il n'y a pas de raison. Voilà. Moi, c'est vrai que je peux guider aussi. Donc, je peux vous guider. Et je vais bientôt, si tu restes en contact avec moi, je te donnerai des infos sur les prochains stages, en tout cas, voilà, ou des conférences que je vais faire, etc. Et puis, sinon, je vais faire d'autres vidéos où j'expliquerai un petit peu comme ça, voilà, pour démystifier aussi l'histoire de la communication avec les guides et de se dire que c'est pas si difficile que ça. C'est vraiment pas difficile. Voilà, j'ai envie de te dire. C'est simplement qu'il faut avoir envie et il faut ouvrir son cœur.
Et puis aussi, pratiquer, 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 pratiquer. Et puis surtout, rester bien les pieds sur terre. Avoir un bon ancrage, c'est très important. Très important. Ne pas se perdre dans des fantasmes ou dans trop d'illusions. Sachez que le guide, quand il va venir sur Terre, enfin, pardon, quand il va venir près de vous pour vous aider, c'est pour vous aider dans votre vie, dans la vie de la 3D, quoi, en fin de compte. Hein. Pas pour, comment dirais-je, partir, par exemple, partir dans l'astral si c'est pas ce que l'on doit faire. Des sorties dans l'astral, il va pas vous conseiller ça au départ, pas du tout. Il va vous dire non, ancre-toi. Il va te dire euh, comment dirais-je, occupe-toi de ta vie, quoi, en fait. Voilà. Et puis occupe-toi de tes karmas aussi, parce que des fois, le guide, au bout d'un moment, moi, il m'a commencé à me montrer les karmas, les dettes que j'avais et que je devais nettoyer aussi. Voilà. Donc, comment pardonner aussi, ça c'est génial. Comment pardonner? Comment pardonner? Vraiment, c'est magnifique. Le guide, il te dit, est-ce que tu veux vivre avec des aiguilles dans ton cœur? Ça veut dire, est-ce que tu veux vivre avec des souffrances dans ton cœur? Est-ce que tu veux vivre avec des aiguilles dans ton cœur? Moi, je lui dis non. Mais non, j'ai pas envie. Il me dit, bah alors pardonne. Voilà, pardonne. Bon, voilà, donc je vous encourage donc à, à prendre le temps de rentrer en contact avec ces êtres merveilleux. Et surtout, choisissez d'abord un maître, des maîtres. D'accord? À bientôt!